Fanny Griesmer, sa pause café. Je ne sais pas si vous vivez des pauses café avec autant de mots anglais. Peut-être avec Fanny Griesmer. Avec Fanny Griesmer, c'est sûr. Avec vos collègues, est-ce que vous jargonnez? On va parler, Fanny, aujourd'hui, c'est important, et vous y tenez beaucoup, des hard skills. On passe aux made skills. Et là, oui. évidemment, on va faire mad skill. Ah, vous le faites avec l'accent. Bah oui. Qu'est-ce que c'est donc tout ça? Vous connaissez les hard skills. Les hard skills, évidemment. Depuis quelques années, on parle des soft skills. Mais est-ce que vous connaissez les petites nouvelles dans le jargon managérial? Je la découvre. Les mad skills qui font aujourd'hui beaucoup parler d'elles à l'heure où le monde professionnel se transforme. Eh bien, ces compétences dites folles pourraient bien vous aider à sortir votre épingle du jeu auprès des recruteurs. Oui, oui, oui. Longtemps, ce sont quoi les hard skills qui étaient globalement, on en parle beaucoup sur ce plateau, le principal élément du recrutement? Voilà, c'était les compétences qui étaient évaluées par les recruteurs en entretien d'embauche. Compétences techniques requises pour un poste, celles qui s'apprennent à l'école, s'acquièrent en formation ou au fur et à mesure des différentes expériences professionnelles. Puis les soft skills ont fait leur apparition, car maîtriser son métier sur le bout des doigts, c'est bien, mais c'est encore mieux si on parvient à travailler en équipe, à s'adapter à son environnement de travail, à communiquer avec ses collègues ou son manager. Le duo savoir-faire, savoir-être s'impose aujourd'hui comme une évidence pour les recruteurs, mais aujourd'hui, cela ne suffirait plus. Non, non. C'est une nouvelle case qu'il faut désormais pouvoir cocher pour taper dans l'œil des recruteurs, celle des mad skills. Alors, mad skills, soft skills, ce sont des compétences assez proches, pour ne rien vous cacher. Alors, oui. En fait, elles touchent effectivement à la personnalité, à l'état d'esprit, au savoir-faire, mais les mad skills ont un petit quelque chose en plus, quand même, à la différence des soft skills. Les mad skills, elles sont plus pointues, plus rares. Ce sont des compétences dites originales, atypiques, voire carrément décalées. Ce sont des compétences dont se toquent d'ailleurs depuis quelques années les recruteurs de la Silicon Valley. Ce sont eux qui ont inventé les mad skills. La Silicon Valley, le berceau de la tech et des startups, le lieu où les entreprises mettent au cœur de leur stratégie de développement l'innovation. Et c'est là la différence. Les mad skills, elles, font la promesse de l'innovation. Et c'est bien en cette période de crise, justement, et de questionnement que les entreprises ont le plus besoin d'innover et de se réinventer. C'est pourquoi elles comptent sur l'originalité, la singularité de leurs collaborateurs, de leurs futurs collaborateurs. Le grain de folie, Fanny, non? Et elles placent effectivement beaucoup d'espoir dans ceux qui se montrent particulièrement aptes à penser out of the box, c'est-à-dire hors du cadre. Même en France, les compétences originales se feraient de plus en plus la différence. Elles feraient mouche en entretien d'embauche. Selon une étude Indeed réalisée l'an dernier auprès de 300 professionnels des ressources humaines, mentionner un atout atypique génère la curiosité chez 75% des recruteurs, et plus de la moitié affirment même qu'une expérience inattendue a déjà eu un impact décisif et positif sur leur décision de recrutement. C'est quoi un atout un peu original? Un peu atypique. C'est quoi? Je collectionne des serpents, je fais du saut élastique. Oui, voilà, vous avez tout bon. En tout cas, ces compétences folles se cachent souvent entre les lignes d'un CV truffé d'expériences variées, voire courtes. Elles se trouvent aussi généralement dans la rubrique centre d'intérêt. Alors je ne sais pas si vous allez dire que vous adorez les serpents dans la rubrique hobby de votre CV, mais effectivement ce sont plus que les activités en elles-mêmes, ce sont les aptitudes que l'on peut déduire de vos différents loisirs et expériences qui intéressent effectivement les recruteurs. Concrètement, vous parlez mandarin, vous savez dompter des serpents, vous avez lancé votre entreprise qui a explosé en plein vol au bout de 3 mois, vous avez fait aussi des spectacles de claquettes, je ne sais pas, lors d'un road trip en Laponie. Vous avez ce petit grain de folie. Vous êtes celui qui peut-être le mouton à 5 pattes que tout le monde recherche. Là, ça intéresse les recruteurs. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que finalement les mad skills sonnent la fin des parcours linéaires? Peut-être pas. Le trop bon élève, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. En tout cas, cette nouvelle tendance a de quoi dépiter les profils types, ceux qui ont suivi une voie royale, qui ont connu un parcours sans le moindre heurt, sans le moindre trou, qui ont bataillé pour qu'il en soit ainsi. Petite inquiétude aussi peut-être à prévoir pour tous ceux qui ont longtemps travaillé pour acquérir ces fameuses hard skills, ces compétences techniques, et puis les très appréciables soft skills. Et ceux qui font des boulettes dans la classe. Voilà, les bons élèves qui n'ont pourtant pas cette passion un petit peu originale pour le parachute ascensionnel ou pour les voyages à l'autre bout du monde et si possible en milieu hostile. Ce qui est à noter surtout et ce qui est important avec les mad skills, c'est un peu la revanche que peuvent prendre aujourd'hui les profils dits atypiques, ceux qui ont eu un parcours sinueux et qui longtemps ont été boudés et écartés des processus de recrutement.
l'engouement quand même a nuancé parce que toutes les entreprises ne recherchent pas forcément ce petit grain de folie. Rassurez-vous. Sont peut-être pas prêtes non plus à accueillir ces personnes dites atypiques. En tout cas, moi je dis, vous ne perdrez rien à jouer. La carte de la combinaison des hard, des soft et des math skills. C'est parti, elle est repartie. La première, hard skills, vous rassurez le recruteur. La seconde, les soft skills, vous lui prouvez que vous êtes capable de vous intégrer au sein d'une nouvelle équipe. Et la troisième, vous lui montrez effectivement que vous avez peut-être ce petit supplément d'âme que celui ou celle qui se cache derrière le CV qui vient juste de consulter n'a pas forcément. C'est ça, donc le deltaplane en Laponie, c'est ce que vous avez dit? Non, les claquettes en Laponie. Les claquettes en Laponie. Et vous n'êtes pas obligé de faire Quel est collant. votre math skills? Ma math skill, c'est... C'est pas évident. Puis de la haute montagne, tiens. Vous trouvez que finalement vos loisirs sont peut-être un petit peu trop bateaux? Je pense que non, je ne fais pas de bateau en l'occurrence. Je ne fais pas de bateau, mais je fais de la haute montagne. Ça peut être un élément ou un trailer, tiens, voilà, ceux qui sont trailers. C'est-à-dire que vous êtes courageux, vous aimez le risque. Et, exactement, risque, courage, abnégation, qui sont des éléments c'est ce qu'on lit derrière. Voilà, ce qu'on peut lire derrière un sport en particulier. Merci Fanny. Merci à vous. C'était un plaisir de découvrir tous ces mots anglais. J'ai un éphéméride, là je commence à avoir un catalogue, je commence à avoir un sacré niveau. On va faire un dictionnaire. Un dictionnaire des mots RH anglais. Tiens, ça serait une chronique à proposer. On se retrouve demain, Fanny, c'était un vrai plaisir. On fait une petite pause, on parle dans notre débat dans le cercle RH de l'assurance chômage. Ça concerne évidemment des millions de demandeurs d'emploi qui s'inquiètent et puis tous ceux qui risquent bien de se retrouver au chômage, dit-on en septembre, crise Covid oblige. Assurance chômage réformée dès le 1er juillet. Elle est contestée, on va essayer de savoir pourquoi évidemment avec nos invités, ils sont là après cette courte pause.